Bonjour frères et sœurs, je vous bénis par le nom de Jésus-Christ et je vous salue vraiment dans l'amour de Jésus-Christ. Je suis dans la joie parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vraiment fait de vidéo et là je reprends vraiment les vidéos pour transmettre les choses que le Seigneur veut que je puisse transmettre parce que voilà, c'est vraiment très important pour moi de ne pas parler pour parler, de ne pas dire pour dire, parce que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons doit produire la vie. Et si nous parlons par nous-mêmes, si nous faisons par nous-mêmes, cela ne produira pas la vie parce que ça doit être le Seigneur Jésus-Christ qui doit motiver toute chose. Donc vraiment, je ferai vraiment cette vidéo pour nous encourager tous parce que ce que je dis, je le dis aussi pour moi parce que voilà, la parole est une force qui sert à tout le monde. Et le Seigneur parle au travers de ses enfants, mais aussi pour celui qui parle. Donc nous-mêmes aussi, nous devons mettre en pratique ce que le Seigneur nous donne à partager. Donc aujourd'hui, c'était vraiment une vidéo pour parler d'un point important. C'est qui appelons-nous frères, qui appelons-nous sœurs, qui sont les enfants de Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on se rend compte que beaucoup de gens se disent chrétiens, chrétiennes. Il y en a qui ont l'honnêteté d'assumer que c'est juste un mot. Il y en a qui ont malheureusement aussi la malhonnêteté de dire que oui, non, eux vraiment, ils sont vraiment, voilà. Et il y en a qui le disent parce qu'ils le pensent, mais on se rend compte que par rapport aux actes posés, c'est pas forcément le cas. Donc on se retrouve avec un mélange pour un seul nom de plusieurs choses. Donc, et on a parfois du mal à distinguer. Et alors que c'est très important de distinguer, c'est très important de savoir discerner qui est frère, qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce que parce qu'une personne vient nous dire que je suis chrétien, nous aussi, on donne foi à ses paroles, forcément, ce qui est logique, on le traitera en chrétien, on l'écoutera en chrétien. Alors que parfois, ça ne l'est pas. Et du coup, c'est pour ça que dans les églises aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de scandales, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses. Tel pasteur m'a dit ça, au final, je me suis retrouvé dans des complications. Tel pasteur m'a dit que mon mari n'était pas le mari que Dieu m'a dit. Donc, au final, j'ai divorcé, mais au final, Dieu m'a repris. Donc, voilà, il y a même des gens qui disent, ouais, tel pasteur, je me suis marié à cause de tel pasteur, aujourd'hui, ça va pas dans mon mariage, c'est à cause de lui. Donc, on se retrouve dans des choses, voilà, dans des choses un peu bizarres où il y a même des gens qui ne veulent même plus prier parce qu'ils ont été déçus par des frères, déçus par des assemblées, déçus par des serviteurs de Dieu. Et tout cela arrive parce que on appelle serviteurs de Dieu, frères, sœurs, hommes de Dieu, tout ce que vous voulez, n'importe qui. Et c'est ça le problème. Alors que même les humains font quand même attention à qui ils appellent un tel. Vous verrez jamais une personne appeler Monsieur le Président, une personne qui n'a pas été élue. Donc voilà, il regarde quand même un minimum qui j'ai en face de moi. Alors que nous, les chrétiens, voilà, non. Alors que le Seigneur nous a donné justement les outils pour savoir qui est frère, qui n'est pas frère, qui est fils de Dieu, qui n'est pas fils de Dieu. Donc, non, nous, on n'utilise pas ces outils. On marche vraiment à la vue, à lui. Ah, il m'a dit ça, donc bon, ok, d'accord. Bon, donc forcément, c'est un frère. Donc. Et du coup, on va aller se confier, on va aller dire ses secrets, on va aller, voilà, vraiment, parce qu'on pense parler à un frère, parce qu'on pense parler à une sœur. Donc, on va dire des choses, voilà, on va faire des choses. Et quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, on se retrouve avec des surprises. Des surprises. Mais quelque part, quand le Seigneur dit « Mon peuple périt, manque de connaissance », c'est à double tranchant. Oui, le Seigneur est triste parce que son peuple périt, mais quelque part, son peuple est coupable parce qu'il n'a pas la connaissance, alors qu'il a accès à la connaissance. Nous, surtout nous en 2020, qui peut dire qu'il n'a pas accès à la parole de Dieu, à la Bible, qui n'a pas accès à la parole? Nous avons les téléphones, Internet, les ordinateurs, la Bible papier, les livres audio. Nous avons tellement accès à la parole. Donc,
quelque part, c'est un peu étrange que jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à périr, manque de connaissances, que ce soit parce qu'ils se font manipuler par des pasteurs, qui se font manipuler par des frères, parce qu'ils voilà, ils se font manipuler par des fausses doctrines. Alors qu'aujourd'hui, l'accès à la parole de Dieu est... Mais il y a pas plus facile. Même sur Internet, vous tapez un verset, ça sort. Voilà, vous prenez la Bible, voilà. Vous pouvez tout vérifier. Vous pouvez tout vérifier. On peut tout vérifier. Donc, et ça, c'est juste parce que quoi? Parce qu'une personne nous dit, je suis tel pasteur, tel apôtre, tel évangéliste, tel frère. Voilà. Donc, nous, on le croit. Et du coup, on se base sur ça pour bâtir notre relation. Sans consulter le Seigneur, sans consulter la parole. Et du coup, quand la personne va montrer son vrai visage, ben on va être étonné. Alors que si on avait fait la chose que le Seigneur lui-même a préconisé dans sa parole, donc éprouver, nous devons vraiment éprouver les esprits, éprouver voilà, les témoignages, éprouver voilà, les doctrines, éprouver les gens. On doit éprouver. Car le Seigneur lui-même, déjà nous-mêmes, il nous éprouve. Donc, on doit éprouver. C'est le Seigneur qui nous demande d'éprouver, on doit éprouver. Et quand on éprouve, ça réduit, mais de beaucoup. Vous pouvez passer de 80 à 2% d'erreur. Ça réduit de beaucoup les problèmes. Tel pasteur m'a dit que c'est un pasteur. Moi, je vais d'abord prier au Seigneur. Seigneur, est-ce que vraiment, véritablement, cet homme que j'ai rencontré, est-ce qu'il est de toi? Est-ce que si je parle avec lui, ce qui sortira de sa bouche produira en moi la vie ou ça produira en moi la mort? Seigneur, le connais-tu? Oui, je le connais, ma fille. Oui, je le connais, mon fils. Va. D'accord, merci, Père. Allez, j'y vais. Non, je ne le connais pas. Celui-ci n'est pas de moi. Oh, d'accord, bon, monsieur, désolé, hein, mais ça ne va pas être possible. Non, mais Dieu m'a dit. Oui, mais moi, Dieu m'a dit le contraire. Donc, on voit bien que le fait de ne pas éprouver, ça expose les enfants de Dieu. Ça expose les gens qui veulent, en tout cas, venir à Christ. Et il y a vraiment on va essayer de lire, hein, on va essayer de lire la parole parce que tout doit être basé sur la parole. C'est très important. Quelle que soit la personne qui vous parle, quel que soit ce qu'on vous dit, quel que soit ce que vous voulez, référez-vous à la parole. Une personne va vous dire quelque chose. Demandez toujours un verset. Demandez toujours, voilà, c'est basé sur quoi? Voilà, lisez ensemble. Vous-même aussi, quand vous rentrez à la maison, cherchez, creusez. C'est très important. Parce que il y a des gens qui sont mal intentionnés. Voilà, il faut le dire. La Bible parle de faux prophètes qui sont déguisés en loups. On va le lire tout à l'heure. Donc, ce sont des gens mal intentionnés consciemment. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément mal intentionnés, mais qui peut-être eux-mêmes ont mal compris quelque chose. Donc forcément, ils répètent ce qu'ils ont mal compris. Et si vous ne vérifiez pas derrière, ben vous aussi vous comprenez mal et ainsi de suite. Donc là, on est dans Romains 8,16. Là, on va essayer de comprendre un peu, est-ce que c'est moi qui suis enfant de Dieu ou c'est autre chose? Romains 8,16 nous dit quoi? On va essayer de lire un peu plus haut pour vraiment avoir tout le contexte. On va lire à partir du verset 12. Romains 8 à partir du verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc là, on voit déjà 3 points clés. 3 points clés. Ce n'est pas nous qui décidons d'être enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous dit que là, tu es enfant de Dieu. Premier point important. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne dit qu'il est chrétien, enfant de Dieu, ce que vous voulez, que c'est le cas. Si l'Esprit de Dieu ne lui a rien dit, il peut le dire du matin au soir.
il ne l'est pas. Première chose. Et il dit aussi un autre point très important, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Une personne, dans ses actes, dans sa manière de parler, dans sa manière de vivre, on voit que ce n'est pas le Saint-Esprit qui le conduit. Il n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas conduit par l'Esprit qui rend enfant de Dieu. C'est simple. Tu n'as pas en toi la source qui peut permettre de devenir enfant de Dieu. Mais c'est que tu ne l'es pas. Quand tu auras la source, on pourra voir, voilà, ok, bon, il y a la source, parce que la source produit les fruits. On verra après dans Matthieu 7 là-bas, que les fruits aussi, c'est un critère. Il faut vraiment marcher par rapport à la parole, les critères de la parole. C'est très important. Donc là, on a vu que c'est l'esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ce n'est pas nous, c'est pas parce que nous le disons que nous le sommes. Et c'est aussi parce qu'on voit que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, déjà, soi-même, si on n'est pas hypocrite, voilà, faire le point, est-ce que je suis vraiment conduit par l'Esprit de Dieu? Et les autres aussi, voilà, demander au Seigneur, Seigneur, est-ce qu'il est vraiment conduit par toi? Donc, c'est des petites prières comme ça qu'on peut faire pour déjà ne pas tomber dans certains pièges. Donc là, on est déjà à 2 points. Et le troisième point, on nous parle de l'esprit d'adoption, au verset 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption. Or que dans ce monde, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se faire adopter parce que lui le voulait? Non. C'est les gens qui veulent adopter qui, eux, font les démarches et adoptent. Donc, tant que la personne qui fait les démarches ne t'a pas adopté, tu n'es pas son enfant. Donc, tant que l'esprit de Jésus-Christ n'a pas adopté quelqu'un, il n'est pas enfant de Dieu. Mais il peut le dire. Parce que moi, si je veux aujourd'hui, par exemple, je peux dire, oui, je suis l'enfant de, je sais pas moi, de Bill Gates, je suis l'enfant de Nicolas Sarkozy, qui suis-je? Je le dis, ça sort de ma bouche. Donc, quelqu'un qui est en face de moi va l'entendre. Mais est-ce que Nicolas Sarkozy me connaît? Non, il ne me connaît pas. Il ne m'a pas adopté, il n'a pas fait de moi son enfant, donc voilà. Bill Gates, est-ce qu'il me connaît? Non, ils ne me connaissent pas. Voilà, je dis ce que je veux, mais est-ce que c'est vrai? Non. Parce que l'adoption n'a pas eu lieu. Donc, tant qu'on n'est pas adopté, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ce n'est pas le cas. Continuons. Et aussi, dernier point, le 4e point important, l'héritage. Verset 17. Nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un mettre sur son testament le nom d'une personne qu'il ne connaît pas? Non. Même si la personne crie là-bas, oui, c'est mon père, voilà, je le connais. Voilà. Oui, mais quand la personne va mourir, tu n'auras rien. Il ne te connaît pas, tu n'es pas son enfant. Donc, tu n'es pas sur son testament. Donc, tu n'as pas part à son héritage. C'est la même chose. Donc, déjà là, on voit que ce n'est pas le fait de dire qu'on est chrétien qu'on l'est. Ce n'est pas le fait de parler comme un chrétien qu'on l'est. Ce n'est pas le fait de... Non, c'est est-ce que tu as en toi l'esprit de Jésus-Christ? Est-ce que tu as été adopté en esprit? Parce que là, on voit bien que au verset 12, on nous parle de la chair. Déjà, est-ce que tu vis selon la chair ou tu vis selon l'esprit? Parce qu'il y a des chrétiens charnels. Ben, ça, c'est un problème, ça déjà. Parce que si tu es charnel, donc ça veut dire que l'esprit n'est pas celui qui te conduit. Donc déjà, il y a un petit blocage. Il y a un blocage. Après, ça peut arriver, voilà, ça peut arriver que c'est dans le processus. Voilà, le Seigneur est en train de te nettoyer, etc., etc. Mais si ça fait des années, voilà, tu es toujours conduit par la chair, là, ce n'est pas le processus. Là, c'est que tu es encore, toi, attaché à la chair. Parce qu'il y a ça aussi, le moment où on est dans la marche. Est-ce qu'on est au début? Est-ce qu'on est au milieu? Est-ce qu'on est à la fin? Quand je dis le moment, c'est le nombre d'années. Si une personne qui vient de se convertir, voilà, le Seigneur est en train de nettoyer, de travailler, voilà, ça fait 6 mois, 1 an, on peut comprendre certaines choses. Parce que le Seigneur fait toutes choses en son temps. Il n'y a pas de souci. Mais si on arrive, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, et la personne est la même qu'il y a 20 ans, non, là ce n'est pas le processus. C'est que là, c'est que la personne ne veut pas abandonner la chair. La personne ne veut pas mourir à la chair. Donc, il n'a pas encore été adopté.
Donc, il y a un problème. Moi, personnellement, je ne t'appelle pas frère. Parce que depuis des années, là, tu refuses d'être 100% adopté. Donc, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore 100% ton Père. Sauf que une demi-vérité n'est pas la vérité. Un demi-chrétien n'est pas un chrétien. Tu as arrêté ton processus en plein milieu. Et tu n'es pas enfant de Dieu. On a commencé les processus d'adoption, on a fait les papiers, on a fait ceci, mais la dernière signature n'a jamais été faite. Légalement, tu n'es pas adopté. C'est la même chose pour le Seigneur. Donc là, on voit bien que déjà, il faut savoir que ce n'est pas l'homme avec un grand H, qui détermine s'il est chrétien ou pas. Ce n'est pas le fait de le dire. C'est très, très important. Parce que maintenant, on va voir dans 1 Corinthiens, à partir du verset, pour ne pas, voilà, verset 9, 1 Corinthiens 5, verset 9, pour comprendre un peu pourquoi c'est important de faire cette différence-là entre qui est réellement frère ou sœur en Christ et qui ne l'est pas. Parce que en fonction de qui l'est, qui ne l'est pas, on a comment dire ça? On a une position à adopter. 1 Corinthiens 5, verset 9 nous dit: je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, là on parle vraiment, au début on parle des gens qui n'ont rien à voir. Ils ne disent même pas qu'ils sont chrétiens, voilà. Eux ils sont dans leur truc, ils assument, ils sont contents, tout va bien pour eux. Ok. Là maintenant on parle de la deuxième catégorie. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Là, juger, ce n'est pas juger dans le sens condamner, non. C'est juger, éprouver, regarder, observer. Une personne qui ne se dit pas chrétienne, forcément, s'il m'insulte, s'il me parle mal, je ne vais pas trouver ça bizarre, c'est normal. Parce que l'esprit qui est en lui est l'esprit du monde. Ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Donc, forcément, il produit les choses du monde. Donc, ça n'a pas à me choquer. Mais si une personne qui se dit, comme le dit Paul, qui se dit frère, m'insulte comme quelqu'un qui est dans le monde, vole comme quelqu'un dans le monde. Là, on ne parle pas de tomber une fois. Non, on parle vraiment de pratiquer. Que la personne est comme ça. C'est pas s'arriver par inadvertance, voilà, non. Non, la personne pratique ça, il cultive ça, c'est sa vie. Il est comme ça, et tout le temps il s'énerve, tout le temps il parle mal, des gros mots, ceci, des choses. En fait, vous mettez un chrétien, enfin vous mettez un païen, vous mettez lui, c'est la même chose. C'est juste que lui, il fait un peu semblant, il parle de Dieu, Jésus, tout ça, tout ça. Mais quand vous regardez les profondeurs, vous regardez les fruits, c'est les mêmes fruits. Donc, par définition, si vous avez les mêmes fruits, vous êtes le même arbre. Mais parce que vous avez dit que vous êtes chrétien, on a le droit de regarder. On va prêter attention. Parce que vu que vous vous dites chrétien, donc ça veut dire que vous venez dans la communion, dans la communauté de Christ. Donc, ça veut dire que vous avez accès aux âmes qui sont déjà en Christ. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi potentiellement polluer ces âmes-là. Donc, on doit nous faire attention. Parce que, voilà, une personne comme ça, du jour au lendemain, ça peut créer une histoire. Après, ça peut détruire des âmes. Oui, mais regarde, tes frères, t'as vu comme il m'a parlé, oh, il a volé ma femme, il m'a insulté, il m'a tapé, il a volé mon argent. Et ça peut, voilà, dans l'église, créer des problèmes. Donc, lui, il se dit chrétien, on va les voir. Bon, viens d'abord. Comment ça va la marche, comment ça va? Bon, à la maison, c'est comment les enfants, là. On essaie de voir un peu comment ils parlent, comment ils se comportent. On observe, c'est très important. Parce que nous devons juger de ceux du dedans, pour éviter les scandales, pour éviter de scandaliser les âmes. Parce que d'autres le supporteront, pourront faire la part des choses, mais d'autres ne le supporteront pas. Et c'est pour ça que malheureusement, il y a des gens qui refusent le Seigneur parce que
ils ont vu des choses, entendu des choses de la part d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur. Mais comment un chrétien peut faire ça? Parce qu'ils n'ont pas, peut-être pas encore la consistance nécessaire pour faire la différence entre une personne qui se dit chrétien et un chrétien. Donc pour eux, si tu te dis chrétien, donc tu es chrétien, donc forcément, ils vont lier ce que tu fais à Dieu. Donc, parce que toi, tu as fait quelque chose, donc Dieu, comment il a pu accepter ça? Donc, voilà, ça part un peu. Donc, pour éviter ça, ceux que le Seigneur a donné la stature de pouvoir, voilà, discerner, ils doivent faire attention. Et maintenant, on va voir, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais quand je vois, je regarde, franchement, je vois le Seigneur, non, franchement, tu ne peux pas me dire que lui, il est pas de Dieu, il y a un problème là, franchement. Là, maintenant, on va aller dans Matthieu 15, verset 8. Vous connaissez, hein? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Là, c'est une phrase. Mais cette phrase-là, elle est très, 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 très intéressante. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit quoi? Ce peuple m'honore. Le Seigneur n'a pas dit ce peuple m'insulte, ce peuple me dénigre, ce peuple voilà, m'injurie, ce peuple me ment sur moi. Non, ce peuple m'honore. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes avec ce peuple-là, vous entendez des honneurs, vous entendez parfois des adorations, vous entendez des belles choses sur le Seigneur. Mais, la suite, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, marcher à la vue n'est pas une solution pour pouvoir éviter les pièges que le diable peut mettre dans l'église, dans l'assemblée, dans la communion fraternelle. Ce n'est pas une solution. Parce que déjà, écoutez, oui, moi je suis chrétien, tout ça, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas le critère que le Seigneur nous a donné. Marcher aussi à ce qu'on voit, ce n'est pas aussi une solution. Parce que nous, on ne connaît pas les cœurs, on ne connaît pas les profondeurs. Alors que là, le Seigneur nous dit, mais son cœur est éloigné de moi. Car le Seigneur, lui, sonde le cœur et les reins. Donc, les humains vont voir un peuple qui honore, qui prie. Voilà, vous pouvez même avoir des frères, des sœurs à l'église. Là, c'est là, ça pleure, mais ça pleure à chaudes larmes. Là, tu peux même avoir la mort. Là, ça sort là, Seigneur, oh, Seigneur, par terre, ça, oh Seigneur. Tu dis, ah, franchement, là, franchement, lui, il aime Dieu, ah, franchement, là. C'est ce que tu vois. Mais au-dedans, là, il y a le manque de pardon, il y a la colère, il y a la haine, il y a l'adultère, il y a l'impudicité, il y a le mensonge. Mais c'est la même personne qui est en train de se rouler par terre, là, de pleurer partout, là, Seigneur, Seigneur, ah, je t'aime, Seigneur. C'est le même. Mais dans son cœur, là, il y a du venin. Mais ça, non, on ne peut pas le voir. En tout cas, on ne peut pas le voir tout de suite. Parce que on verra tout après dans Matthieu 7 qu'on peut voir. Parce que en regardant les fruits, parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas mentir, cacher, c'est sa nature. Même les humains, hein, quand les humains, les païens le disent, chasser le naturel, il revient au galop. On peut cacher pendant un temps, mais il y a forcément une situation, un moment où voilà, le naturel va revenir. Et c'est le naturel qui fait la personne. Donc là, on voit bien que se fier à ce que les gens disent, c'est pas bon. Se fier à ce que l'on voit, c'est pas bon. C'est parce que quelqu'un dit qu'il est chrétien qu'il l'est, qu'on doit, nous, en tout cas, le considérer comme un chrétien. C'est pas ça. C'est pas parce qu'on voit une personne qui ressemble à un chrétien qu'on doit, nous, le considérer comme un chrétien. Je ne dis pas qu'on ne doit pas l'écouter. Voilà, tu dis que tu es chrétien, d'accord, viens, tout ça, on va parler, on va discuter, on va voir. Mais en même temps, je suis en train de t'éprouver, de voir, de vérifier, de comparer ce que tu fais, ce que tu dis avec la parole. Parce que maintenant, on va aller dans Matthieu 7. Parce que Matthieu 7 nous aide beaucoup, énormément. On va lire à partir du verset 15. Comme ça, après, on va essayer de creuser vraiment. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups. On voit encore que c'est vraiment à l'intérieur, le cœur, là où il y a l'âme. C'est là où il y a le problème. Ce n'est pas les apparences.
c'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on entend, c'est l'intérieur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits si un mauvais arbre portait de bons fruits. Ni un mauvais arbre portait de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Là, le Seigneur nous donne en gros la méthode parfaite pour savoir qui est frère et qui ne l'est pas, pour savoir qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Les fruits. Parce que les fruits, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous les donne. Parce que les fruits, c'est l'Esprit lui-même. Là, ça marche. Si on voit par rapport aux fruits, ça marche. Est-ce que, tel frère, il s'est passé ça dans sa vie, est-ce qu'il a pardonné? Ah, c'est bon, il a pardonné, c'est bon. Et tel frère, il s'est passé ça, est-ce qu'il est resté maître de lui-même? Ah, ok, c'est bon. Il s'est passé ça, est-ce que tel frère... Par rapport à la parole, par rapport à l'exemple parfait qui est Jésus-Christ. Parce que les fruits là, on parle des fruits, mais les fruits de Jésus-Christ. L'humilité, la douceur, la tempérance, la paix, la joie, l'amour, toutes ces choses-là qui étaient en Jésus-Christ. C'est ça qu'on doit voir dans une personne qui se dit chrétien. Parce que chrétien, ça veut juste dire petit Christ. Donc, à l'image de Christ. Mais comment on peut être à l'image de Christ si on n'est pas comme Christ? Il y a un problème. Donc, on doit nous manifester ce qui était en Christ. Là, ça marche. Comme si on voit dans une personne de la colère, de la méchanceté, de l'amertume, de la haine, du vol, de la pudicité, des choses comme ça, là, il manifeste les fruits de son père, donc le monde, la chair. Parce que le père de la chair, c'est le diable. Parce que c'est le péché. Donc, avec les fruits, on est déjà un peu plus fixé. On est déjà un peu plus fixé. Donc, là, on voit bien que le Seigneur nous a donné la méthode pour dire qui est frère, qui ne l'est pas. Je parle bien au moment présent. Je ne parle pas au passé, parce qu'il y en a qui étaient frères avant, ils sont tombés, donc ils commencent à manifester la chair. Donc, avant, ils étaient frères, mais maintenant, ils ne le sont plus. Et il y en a qui, là, tout de suite, ne sont pas frères, mais Dieu fera peut-être grâce, demain, ils le seront. Mais comme on ne vit pas dans le passé, et comme on ne connaît pas l'avenir, on fait avec ce qu'on a là devant nous. Là, au jour d'aujourd'hui, tel jour, tel frère, il a fait ça, j'observe par rapport à ce qu'il vient de faire là. Et là, tout de suite, c'est pas bon, il y a un problème. Donc, soit le frère ne sait pas que c'est pas bien, donc nous, il faut qu'on aille parler au frère, voilà, pour l'encourager, pour lui dire non, frère, c'est pas bon. Soit le frère sait très bien ce qu'il fait, et là, clairement, il n'y a plus rien à faire, parce qu'il est conscient. Là, il faut vraiment que le Seigneur touche son cœur, parce que même si on parle, ça va rien changer, parce qu'il est conscient déjà. On va lui apprendre quoi de plus, il sait déjà. Donc là, déjà, on voit que ça nous aide à nous positionner. Est-ce qu'un tel est chrétien? Oui. Donc, je peux lui parler de telle manière. Je peux, moi, me confier à lui en paix parce que je sais qu'il a en lui le même esprit que moi. Donc, les conseils qu'il va me donner, la manière qu'il va prendre ce que je vais lui donner va être bonne. Ce qu'il va me dire va produire la vie. Parce que ce qu'il me dira viendra de l'esprit qui est en lui, le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus-Christ. Là, c'est bon. Donc, nous, on se positionne. Maintenant, quand on voit que les fruits ne sont pas bons, donc le frère n'est pas un frère, même si lui, il dit qu'il s'en est un. Nous, on va se positionner par rapport à la parole. Tu n'es pas un frère. Tu n'es pas un pasteur de Christ. Tu es peut-être pasteur de qui tu veux, mais pas de Christ. Tu n'es pas prophète de Christ. Tu es prophète de qui tu veux, mais voilà. Mais donc, du coup, nous, on va se positionner par rapport à ça. La personne, voilà, non, frère, moi, je préfère pas, parce que, voilà, Paul disait, chassez le méchant du milieu de vous. Parce que le méchant peut me contaminer. Sa méchanceté, voilà, j'ai pas envie d'entendre des choses méchantes tout le temps, voilà, un tel il est comme ça, moi j'aime pas les gens comme ça. Non, je n'ai pas envie d'entendre des choses qui me souillent. Donc si toi, ton cœur est pourri, méchant, reste là-bas. Si le Seigneur me dit que je viens te parler, je viendrai te parler. Je te dis ce que j'ai à dire, je repars, pour ne pas moi être contaminé par toi. Et là déjà, on commence à rentrer dans la volonté parfaite de Jésus-Christ. Considérer un frère
qui est frère selon Jésus, parce que on l'a lu tout à l'heure. C'est Jésus qui dit qui est son fils, qui ne l'est pas. C'est Jésus qui dit qui est sa fille, qui ne l'est pas. Donc si Jésus dit que celui-ci est mon fils, c'est mon frère. Parce que moi aussi, Jésus dit que je suis son fils. Moi aussi, Jésus dit que je suis sa fille. Donc, le fils de mon père est mon frère. La fille de mon père est mon frère. Mais quelqu'un qui n'est pas fils de mon père, fille de mon père, mais c'est pas mon frère, c'est pas ma soeur. C'est logique. Donc là, déjà, on voit que on avance petit à petit. Et là, on voit que les gens qui vont dire, oui, mais il a chassé des démons, il a fait ça, il a travaillé pour le Seigneur, dans l'église, il était comme ça. Toi, tu dis qu'il n'est pas de Dieu, tout ça là. Mais le verset 21 nous dit quoi? Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, le Père les chasse. Le propriétaire de l'église les chasse. Le propriétaire du ciel les chasse. Mais l'église elle-même accepte ce genre de personnes. L'église elle-même, au contraire, encourage ce genre de personnes. Il y a un problème. Si le Père les chasse, ben nous aussi nous les chassons. Parce que ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas notre église, ce n'est pas notre ciel, c'est le ciel de Jésus. Si Jésus chasse ces personnes parce qu'elles sont mauvaises, il sait mieux que nous ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc nous aussi, nous devons les considérer comme Jésus les considère, comme des gens du dehors. Pas pour les chasser dans le sens où allez-vous-en, ne revenez plus jamais, mais les considérer comme les gens du dehors. Comme ça, on leur parlera pour les gagner à Christ, pas comme des personnes qui sont déjà gagnées à Christ, ce qui n'est pas la même chose. Mais si on les considère comme des gens du dedans, ben, on va pas vouloir les gagner parce que pour nous, ils sont déjà là. Alors que non. Donc au final, ça va être un peu voilà, une confusion, une chose pas claire. Alors que le Seigneur est un Dieu clair, carré. Voilà. Il n'y a pas de faux semblants, de moitié ceci. Non. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. C'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, le Seigneur dit, soit tu es chaud, soit je te vomis. Donc, si tu es tiède, froid, c'est la même chose. Il faut être chaud. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, nous aussi, on doit être capable de voir les gens comme le Seigneur Jésus-Christ les voit. Et de nous voir aussi, parce que c'est important, parce que là, je parle des autres, mais nous-mêmes aussi, est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Comment Jésus-Christ me voit? Est-ce que là, Jésus-Christ me voit comme son enfant ou c'est moi dans ma tête, je m'imagine que ça va? Parce que le miroir, on le tourne vers les autres, mais il faut aussi être capable de le tourner vers soi. Comme ça, nous-mêmes, voilà, ah, le Seigneur m'a conforté, voilà, c'est bon, mais voilà, je persévère quand même, mais voilà, mais le Seigneur me dit quand même que c'est bon. Donc voilà, les autres aussi, ah, le Seigneur m'a dit que voilà, c'est bon, je peux parler avec lui, je peux prier avec lui, je peux me confier à lui, donc c'est bon. Ah, le Seigneur m'a dit, lui là, non, pas trop, je garde mes distances, voilà. Parce que c'est le Seigneur qui est le Père, donc c'est lui qui adopte ou qui n'adopte pas. L'esprit d'adoption vient de Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui adoptons. C'est pas parce que nous, on veut que quelqu'un soit chrétien, parce qu'il parle bien, parce qu'il prêche bien, parce que... Non. Oh, nous, il prêche bien, donc ça serait bien qu'il soit pasteur, mais... Depuis quand? De quel droit? Avons-nous le droit de le faire? Non. Parce que ce n'est pas notre propriété. Nous ne sommes pas propriétaires. Nous ne sommes que co-héritiers. Mais nous ne remplaçons en aucun cas le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, nous ne remplaçons pas Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas le Créateur. Nous sommes juste des héritiers, donc nous bénéficions. Mais si lui dit ça c'est pas à moi, ben c'est pas à lui, fin. On ne cherche pas à comprendre. S'il dit ça c'est à moi, on ne cherche pas à comprendre. Parce qu'il a toujours raison. Nous, on a tort. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc l'homme ment, l'homme se trompe. L'homme peut faire des erreurs, mais Dieu ne fait pas d'erreur. S'il dit ça c'est bon, c'est bon. Ça c'est pas bon, c'est pas bon. Donc il faut vraiment qu'on arrive à appliquer cette parole. Il faut vraiment qu'on arrive à appliquer cette parole. C'est vraiment important.
On doit vraiment juger ceux du dedans. Quand je dis ceux du dedans, c'est une personne qui se dit chrétien. Tu te dis chrétien, d'accord. C'est toi qui m'as dit que tu es chrétien. Pour l'instant, moi, Dieu m'a rien dit. Tu me dis que tu es chrétien. Donc, je vais commencer à te juger. Quand je parle de juger, c'est observer. Observer les actes, observer les mots, les réactions, toutes ces choses. Est-ce qu'il a vraiment une vie de prière? Parce que bon, à chaque fois, le frère, la sœur, il dit qu'il prie, mais quand tu parles de tel verset, ça ne lui dit jamais rien. Quand tu parles de tel point, toujours, voilà, il te dit autre chose. Bon, est-ce qu'il médite vraiment? C'est normal de se poser des questions. C'est normal. Une personne qui vous dit qu'il ne faut pas vous poser des questions sur un frère, c'est un menteur. Il faut se poser des questions parce que on ne joue pas avec le ciel. Une personne qui est une mauvaise compagnie, la Bible nous dit, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. On doit faire attention à notre salut, on doit faire attention à l'Église. Jésus-Christ est le chef de l'Église, mais nous sommes aussi, comment dire, nous sommes les membres de cette Église. Nous devons aussi prendre soin de cette Église. Comme Paul a reçu la lettre comme quoi le fils couchait avec la femme de son père, qu'est-ce qu'il a dit? Vous qui êtes là-bas, comment ça se fait que vous n'avez rien dit? C'est moi qui est loin, qui est obligé d'écrire pour régler cette histoire. Parce que on doit faire attention. Parce que dans l'église, voilà, il y a des gens qui peuvent plus ou moins gérer des conflits, des problèmes. Un tel a fait ça, bon, ça va les choquer un peu, mais ça va passer. Mais il y en a, ça peut les détruire. Et on doit aussi penser aux autres, c'est ça l'amour. Moi, je peux le supporter, mais peut-être que le frère ne peut pas supporter, peut-être la soeur ne peut pas supporter, etc. C'est ça. Ah, le frère mène une vie de scandale. Si ça s'apprend, ça s'apprend que nous, on savait, on n'a rien dit. Oh, qu'est-ce que les gens vont penser? Bon, frère, viens d'abord. Voilà ce que tu fais. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que... Oh, mais je fais ce que je veux. Ah, d'accord, frère, tu fais ce que tu veux, mais pas ici. Nous, on ne veut pas de problème avec le Seigneur. Tu fais ce que tu veux, effectivement. Non, on ne te force pas. Le Seigneur ne force pas, nous, on ne te force pas. Mais tu fais ce que tu veux loin de nous. Comme ça, nous-mêmes, déjà, tu ne souilles pas. Et ceux qui veulent avancer en vérité, tu ne les souilles pas aussi. Tu vas souiller là-bas où tu veux, chez toi, ou si tu trouves un endroit où on accepte ça, mais pas chez nous. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens n'ont pas cette manière de penser. Les gens acceptent. Ah, tu es chrétien? Bon, ah, d'accord. Et les gens, directement, ils partent. Voilà, ils commencent à... Ben non. Il se dit chrétien. Éprouve. Le Seigneur nous demande d'éprouver toutes choses. Il faut éprouver toutes choses. Les esprits. Oh, si tu as reçu un songe, si tu as vu un frère, une soeur, une église, tu éprouves. Parce que si ce n'était pas du Seigneur là, tu t'es trompé, tu vas là-bas là, ça peut être la mort qui t'attend. Ce n'est pas forcément la mort physique, ça peut être la mort spirituelle, ça peut être la mort dans ta famille, de ton mariage explose, ça peut être la mort de plusieurs manières. Quand le Seigneur dit veillez, vous pensez que c'est quoi? C'est rester là, ah, il m'a dit il est chrétien, elle m'a dit qu'elle est chrétienne, on m'a dit que cette église elle est bien, on m'a dit que là-bas ça prêche bien. Mais on t'a dit, mais tu as Dieu, tu as Jésus. Même si on t'a dit, ça ne veut pas forcément dire que les gens mentent. Mais il faut aller demander à la personne qui est sûre, Jésus-Christ. Seigneur, moi, est-ce que c'est vraiment la vérité? Est-ce que c'est vraiment vrai? Donc, moi, je veux que tu me confirmes. Comme ça, je vais là-bas le cœur léger. Convaincu, je veux Seigneur avoir la conviction de ta part. Et là, on évite beaucoup de choses. Parce qu'il y a des gens qui sont allés dans des églises, qui sont ressortis détruits. Il y a des gens qui se sont confiés à des frères qui sont revenus détruits parce qu'ils n'ont pas éprouvé. Ils se sont confiés sur leurs problèmes, sur leurs difficultés. Et les gens se sont servis de ça pour les manipuler, pour les avoir, pour les voler, toutes ces choses-là. Mais parce que vous avez fait confiance à un homme. Alors que la Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Il faut se confier en l'Éternel seul. Même moi qui vous parle là, je suis qu'un homme. Seigneur, est-ce que lui là qui parle là, il est de toi? S'il est de toi, dis-moi comme ça, je l'écoute en paix. Ah d'accord, il est de moi, d'accord, il n'est pas de moi. Éprouvez tout le monde. Que ce soit ton père, ta mère, ton pasteur, ton frère. Il faut éprouver, c'est important. Il faut se confier dans le Seigneur seul. Seul le Seigneur est notre assurance. C'est très important. Donc, vraiment,
Au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on est même obligé de clarifier faux chrétien, vrai chrétien. Alors que le Seigneur, lui, voit pas tout ça. Le Seigneur voit chrétien ou pas chrétien. Enfant ou pas enfant. C'est tout. Mais parce que tellement tout le monde, c'est devenu comme un mot, un nom commun. Je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais être chrétien, c'est une vie. C'est pas comme ça. Il y a des conditions. Il y a des conditions. Tu n'es pas chrétien parce que tu te réveilles le matin. C'est bon, ça y est, je suis chrétien. Non. On va le relire. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Déjà, on voit qu'il faut mourir sa chair. Il faut tuer sa chair. Que ce soit par le baptême, voilà l'image de la mort, que ce soit par maintenant être travaillé par le feu, le Seigneur nous travaille, tout ça là. Il y a des conditions, on ne vient pas seulement comme ça, je suis chrétien, non, on continue. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc maintenant, est-ce que tu es conduit par l'Esprit? Donc on voit les conditions, ça continue. Est-ce que tu vis l'Esprit, tu vis la parole, est-ce que tu médites, voilà tout ça là. Verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Est-ce que tu as été adopté par le Seigneur? Est-ce que le Seigneur t'a confirmé que tu es son enfant? Ou c'est seulement toi-même dans ta tête, tu t'imagines que c'est bon parce que tu as tel don, tu as tel don, tu as tel don. Les dons ne font pas de toi un enfant de Dieu. Les dons ne font pas de toi un serviteur de Dieu. C'est le Seigneur qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est le Seigneur qui fait de toi un serviteur. C'est pas toi qui décides, c'est pas tes dons qui décident, c'est pas tes actions. Il y a des gens qui avaient des centaines de dons. Chanter, c'est lui. Prêcher, c'est lui. Danser, c'est lui. Faire tout, c'est lui. Il est fort en tout. Il se retrouve en enfer. Pourquoi? Quel jour Jésus a dit, voici ceux qui auront beaucoup de dons iront au ciel? Jésus n'a pas dit ça. Nul ne va au Père que par moi. Si Jésus-Christ est réellement en esprit et en vérité en toi, tu vas au ciel. Mais si Jésus-Christ n'est pas réellement en esprit et en vérité en toi, tu peux avoir fait ce que tu veux, tu vas en enfer. Parce que le ciel appartient à Jésus. Le ciel n'appartient pas aux dons ou à je ne sais quoi, à une église. Oh Seigneur, dans telle église, j'ai balayé pendant des années. Et après? Oh Seigneur, moi j'ai chassé beaucoup de démons. Et après? Oui Seigneur, quand même, moi j'ai beaucoup bougé pour toi, pour ton nom, j'ai beaucoup. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7 encore, 24. 22, pardon. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Faire des miracles, c'est beau, les gens, c'est beau, c'est des miracles. Mais le Seigneur dit, vous ne rentrez pas. Vous avez prophétisé, oh, Jésus revient bientôt, repentez-vous. Mais vous ne rentrez pas, parce qu'en vous, il n'y avait pas Jésus-Christ, sincèrement, en esprit, en vérité. Et nous aussi, on doit être capable de faire cette différence-là. Est-ce que l'esprit de Jésus-Christ agit en lui ou pas? Au lieu de suivre les gens parce que un tel, oh lui c'est un grand pasteur, voilà, c'est un homme de Dieu. Et après, moi tu me dis tu es un homme de Dieu, mais c'est pas ça que je regarde. Je regarde les fruits, je regarde ce que tu produis. Est-ce que Jésus est en toi? C'est tout ce qui m'intéresse. Je regarde ça d'abord. Que tu remplisses le stade de France, que tu as 5 églises, 10 églises, que tu as le plus beau costume, que tu parles bien. Moi, je peux trouver des païens qui parlent super bien, des orateurs. Au Parlement, là, vous regardez seulement au Parlement français, là. Vous voyez des orateurs, ils te font un discours, mais tu as même les frissons. Parce que les dons, le Seigneur les donne à qui il veut. Parce que le Seigneur sait très bien que ce n'est pas les dons qui sauvent. Les dons, c'est juste des outils. Ce sont des outils. Bah, même si tu as les outils, mais tu ne fais pas le travail, bah, tu n'es pas payé. Hein. Oh, mais j'avais plein d'outils, moi, quand même, là. Ouais, quand même, oui, mais tu n'as jamais travaillé. Au final, moi, je ne t'ai jamais vu. Oh, mais Seigneur, je suis venu, j'ai travaillé. Oui, tu as travaillé pour toi. Tu as pris mes outils, tu es parti travailler pour toi, là-bas. Tu as fait ton truc à toi. Mais moi, je ne t'ai jamais vu dans ma maison. Oh, mais je pensais que j'étais dans ta maison. Non.
Parce que moi, je n'étais pas en toi. Pour être dans ma maison, il faut que moi, je sois en toi. Pour être dans ma maison, il faut que moi, je t'autorise. Parce que c'est moi la clé. Tu ne peux pas rentrer chez moi sans moi. Mais nous, l'Église, on a du mal à faire ça. Est-ce qu'il est vraiment de Dieu? Voilà. Seigneur, voilà. Je regarde. Jésus était comme ça. Jésus était amour. Jésus était comme ça. Jésus était fidèle à la parole. Jésus était comme ça. Est-ce que lui, il est comme ça? Est-ce qu'elle, elle est comme ça? Ah bon, c'est bon. Oh non, c'est pas bon. Ah frère, là, quand je vois tes actes, là, bon, c'est pas trop ça. Parce que, voilà, tu produis, voilà, là, normalement, voilà, selon la parole, tu aurais dû réagir comme ça, mais toi, tu t'es emporté, tu t'es énervé, tu as commencé même à être un peu vulgaire. Bon, c'est pas bon, ça. Je juge, mais pas juge que les gens imaginent beaucoup là. C'est juge de je observe, je compare au Seigneur. Parce que l'exemple parfait, c'est le Seigneur. Donc, vraiment, je nous encourage tous à beaucoup lire la parole. Parce que si on n'a pas la parole en nous, on ne pourra pas dans tous les cas juger. Parce que il y a des choses qu'on pourra voir que le Seigneur est contre, mais vu qu'on ne connaît pas, on va trouver ça normal. Non, lisons nos paroles, vivons nos paroles, buvons la parole, mangeons la parole, digérons la parole pour qu'elle soit vraiment marquée en nous, gravée. Pour que quand nous voyons des choses, nous soyons capables de discerner si c'est le Seigneur, si ce n'est pas le Seigneur. Si le Seigneur a déjà demandé ça ou pas. Parce qu'il y en a qui disent beaucoup, oui, mais le Seigneur fait ce qu'il veut. Oui, mais le Seigneur fait ce qu'il veut. Mais il ne fait pas non plus n'importe quoi. Il ne faut pas commencer à donner tout et n'importe quoi au Seigneur. Le Seigneur fait n'importe quoi. Il te dit, il fait ce qu'il veut, c'est pour que tu aies divorcé. Le Seigneur fait ce que tu veux, c'est pour que toi tu ailles coucher avec des gens de l'église. Le Seigneur fait ce qu'il veut, c'est pour que toi tu ailles voler l'argent des gens. Non. Le Seigneur est juste. Avant de faire ce qu'il veut, il est juste. C'est lui-même qui s'est présenté comme la justice. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. Donc, même si les voies du Seigneur sont impénétrables, mais il y a quand même, voilà, un cadre. Voilà. Le but du Seigneur, ce n'est pas de nous perdre. Mais Seigneur, là-bas, tu dis qu'on peut voler, ici, tu dis on ne peut pas voler, là-bas, on peut taper, ici, on ne tape pas, au final, on fait quoi? Non. Le Seigneur, vous ne tapez pas. Voilà, il y a quand même des bases qui sont immuables. Après, voilà, selon le don de chacun, le Seigneur peut dire, toi, tu as le droit de parler là-bas, mais toi, par rapport à ton appel, je ne veux pas que tu parles parce que, après, tout s'explique dans tous les cas. Mais ça, ce n'est pas les fondements. Ça, c'est par rapport à l'appel, par rapport aussi à l'état. Dans quel état vous êtes, tout ça là. Mais que les gens ne vous mentent pas. Oh, moi, quand le Seigneur était dans ma chambre, vous n'étiez pas là, quand il m'a parlé, il est venu me voir, vous ne savez pas. Oui, mais quel que soit ce que le Seigneur t'a dit dans la chambre, là, ça doit quand même coller à la parole. Oui, je n'étais pas là quand le Seigneur t'a parlé. Mais le Seigneur, en tout cas, moi, le Seigneur Jésus, qu'est-ce que je connais? Le Seigneur ne peut pas te demander d'aller voler l'argent de tes frères et sœurs. Non. Je n'ai jamais vu ça. Moi, le Seigneur, je ne peux pas croire que le Seigneur t'ait demandé d'aller écraser les autres. Les gens doivent se mettre à genoux devant toi. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur lui-même a dit que celui qui veut être le plus grand soit le plus petit. Donc toi, pourquoi on s'agenouille devant toi? Parce que tu es pasteur, parce que tu es apôtre, parce que tu es bishop. Jésus lui-même, homme qui était sur terre, on lui a demandé, Seigneur, enfin, ils pensaient dans leur esprit, hein, qui est le plus grand de nous, et qui est le plus grand. Le Seigneur a entendu leurs pensées, il leur dit, mais le plus grand de vous, c'est celui qui est le plus petit. L'humilité. Le Seigneur était humble. Donc un homme qui n'est pas humble, déjà, il y a un problème. Le Seigneur ne peut pas te demander d'être arrogant, c'est pas possible. Oui, mais toi, tu es qui pour moi? Moi, je suis qui? Moi, je suis qui? Mais je fais partie de l'Église. Et toute personne qui est dans l'Église a le droit de juger son frère, regarder ce que son frère fait. C'est tout à fait normal. Moi, si un frère me dit, frère, là, par rapport à ce que tu fais, est-ce que c'est biblique? Ben, on s'assoit. Oui, bon, prenons la Bible. Si effectivement je me suis trompé, ah frère, excuse-moi, j'ai mal compris. Si c'est le frère qui avait mal compris, fin de l'histoire. Pourquoi je vais m'offusquer? Toi, tu es qui pour me dire? Non, 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 non. À partir du moment où tu es frère, véritablement, et même si tu n'es pas frère, parce qu'il y a des chrétiens aussi, oui, mais tu n'es pas frère, tu ne vas pas me poser des questions. La Bible nous demande d'être exemplaires. Donc, mais si même un païen voit quelque chose, ça le choque, tu dois lui expliquer. Parce que le Seigneur peut aussi passer par des païens pour nous interpeller. Donc, il y en a aussi, oui, mais tu n'es pas chrétien, tu n'as rien à me dire. Ah non, nous devons être exemplaires, dedans comme à l'extérieur. Donc, vraiment, c'était juste pour nous encourager à penser comme le Seigneur, que vraiment le Seigneur nous garde tous. Et vraiment, écoutez pas ce qu'on vous dit, mais écoutez ce que le Seigneur dit.
si un frère est chrétien, que ça soit par rapport à la parole, pas par rapport à ce qu'on a dit. Et vraiment, méditons beaucoup nos Bibles pour que le Seigneur nous donne vraiment un véritable esprit de discernement pour discerner la vérité. Et soyons